Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir pour parler de la conscience de la journée, du jour. Une petite vidéo que j'ai déjà faite en nombreuses reprises sur ma chaîne Académie. Alors, c'est un partage. Ne vous sentez pas offensé si vous vous sentez concerné. C'est juste une conscience que j'avais envie de partager pour celles et ceux qui peut-être vont se sentir en résonance avec ça et sont en chemin d'évolution, donc de changement des us et coutumes. C'est-à-dire, parfois, il est nécessaire d'abandonner une chose pour aller vers autre chose ou de faire une prise de conscience au sujet de certaines choses pour se dire ah bah mince, ouais, effectivement, c'est plus d'actualité ou prendre conscience que ce qu'on fait, c'est peut-être ancien, peut-être archaïque, peut-être voilà, pour aller vers une conscience plus harmonieuse. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur les sujets de l'unité. Depuis 2012, ma Kundalini s'est activée pour vivre une unité entre les deux énergies cosmo-telluriques, féminin, masculin, ce processus en fait d'union-fusion pour ne faire plus qu'un, mais c'est tout un processus. Bref, je partage du coup à partir de là toute ma conscience et mon expérience, mais c'était déjà une conscience qui était là depuis bien avant cette activation de Kundalini. Et alors là, le thème du jour, c'était les tambours, les pratiques chamaniques qui sont en lien avec des pratiques chamaniques ancestrales. Et pour moi, le chamanisme, c'est une part d'un tout. Voilà, une part d'un tout, c'est la part terrestre, notre part, une part de densité, une part en lien avec l'animalité, avec les énergies de densité, les énergies magnétiques, les énergies animales. Notre corps physique est notre part animale et ce corps est en train de vouloir fusionner avec la conscience universelle et donc sortir par là de l'animalité et par là de tous les rituels, de tout ce à quoi on a potentiellement participé jusqu'alors et qui à un moment donné va évoluer vers quelque chose d'un peu plus humain. Et donc un tambour c'est quoi? Ça fait partie en fait de cette animalité expérimentée à travers le chamanisme où on était très en lien avec les esprits de ceci ou de cela, du loup, de la tortue, du cheval, du bison, peu importe. Et ça impliquait certaines choses, ça impliquait d'être en lien avec l'énergie, parfois même de tuer une bête pour avoir sa force et sa puissance. À un moment donné, quand on évolue vers, pour ma part en tout cas, évoluer vers la conscience universelle, à un moment donné, il n'y a plus de possibilité de pouvoir atteindre au vivant, c'est-à-dire à tuer ce qui est vivant. Pour ma part en tout cas, plus j'ai évolué vers mon unité, c'est-à-dire incarner ma conscience universelle, une conscience plus harmonieuse, et donc une redéfinition de la nature de chaque chose, eh bien, ça allait de pair avec la joie, avec la vérité, la transparence et surtout la protection et préservation du vivant, sauf si ce vivant m'attaque et me veut du mal. Voilà, si ça me veut du mal, ok, je me défends et potentiellement, voilà, je vais mettre une targette au moustique qui veut me pomper mon sang. Et encore, il y a quelques années, je ne touchais à rien. Voilà, même un brin d'air, même je faisais très attention à tout parce que force est de constater que plus on intègre, en tout cas pour ma part, plus j'intégrais ma conscience universelle, plus j'étais en préservation du vivant parce que consciente que tout est vivant et que à ce titre, rien ne mérite de mourir. Voilà, sauf si ça me fait du mal, si ça me veut du mal, je me défends et potentiellement je peux provoquer la mort de quelque chose qui veut me faire mourir, mourir mon corps physique, mon véhicule. Et donc alors, dans ce contexte-là, les pratiques chamaniques vont, comme beaucoup de choses, vont carrément s'arrêter. Plein de pratiques, plein de croyances, plein de choses vont s'arrêter littéralement plus on va vers cet équilibre, donc cette intégration de l'amour, donc de la bienveillance du vivant. Et là, récemment, j'ai vu passer, de temps en temps sur les réseaux sociaux, je vois passer nouvel arrivage de peau, oh, c'est une peau de Mustang, et là, je suis outrée. Alors, je suis pas en colère, hein, mais je me dis, mais quand les êtres humains vont. Alors, surtout certains qui se disent, entre guillemets, éveillés à certaines pratiques chamaniques, où le tambour est censé faire ceci ou cela. Alors, pour moi, je vais vous donner après mon expérience du tambour, parce que je suis passée par là.
Mais plus, à un moment donné, je m'élevais vers autre chose, ben, plus j'abandonnais ben, ce par quoi j'étais passé, qui était plus dense et plus d'actualité avec les valeurs de la conscience universelle amour. Et là, quand je vois passer des informations de cette nature, où je me dis, mais alors, la peau, que ce soit la peau des langues, la peau de zébu, la peau de ce que vous voulez, c'est la peau d'un animal. Et là, j'ai vu Mustang. Et Mustang, c'est un Mustang, pour moi, c'est un cheval. Et là, les gens, ah, super, c'est magnifique, une peau de cheval. Non, mais c'est comme si vous présentiez la peau de chien, la peau de votre chien ou de votre chat. Et puis qu'il y ait des adeptes qui se disent, ah, super, je vais faire mon tambour avec la peau de mon chat. Oh là là. Prenez conscience, alors c'est là que je vais mettre de la conscience, ou je partage ma conscience plutôt, parce que après chacun y voit quelque chose de positif ou pas. C'est quand même morbide. Prenez conscience que on a tué un cheval, on a tué un élan, et en plus c'est un commerce. Voilà, c'est devenu un commerce, c'est un peu comme le commerce des animaux. Sauf que là, c'est le commerce des animaux qu'on tue pour leur prendre leur peau. Donc c'est vraiment la pratique du scalp. On scalpe un être. Hein. C'est comme l'Indien de certaines tribus. Hein. Notre ennemi, on l'a attrapé, youpi, puis on l'a scalpé comme ça. Oh, I've got the power. Je montre, j'ai eu la super puissance sur mon ennemi. Je l'ai scalpé. J'ai plein de scalps, donc je détiens le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? C'est que je suis le plus grand des guerriers. Et là, ben, c'est un peu ça que vous faites. Quand vous achetez un tambour en peau de zébu, en peau de ceci ou de cela, alors là, Mustang, ça m'a choqué, parce qu'un Mustang, c'est un cheval. Mais vous tuez, vous nourrissez un commerce, donc un business qui est en lien avec le fait de tuer une bête pour pouvoir jouer du tambour dessus. Imaginez, enfin, prenez conscience ou pas, de l'absurdité et surtout de la cruauté de cette pratique. Pour avoir, je sais pas, être en connexion avec l'esprit du Mustang ou être en connexion avec l'esprit. Je ne sais pas ce qu'on fait avec ces tambours en peau d'élan, de bison, de chèvre, de bouquetin, de ce qu'on veut, de Mustang, un cheval, malheur. Mais quelle horreur! Enfin moi, ça m'horrifie quand là, dernièrement, j'ai vu passer ça, mais je me dis, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Hein, je suis un extraterrestre et je vais aller sur la Terre, je dis, ah bah voilà, je vais prendre des peaux d'êtres humains, je vais tuer des êtres humains et je vais les vendre leur peau, la peau d'un black, la peau d'un chinois, la peau d'un européen, puis je vais aller sur, je sais pas, Jupiter. Ah voilà, regardez, j'ai un arrivage de nouvelles peaux. Alors, c'est une peau d'un black de l'Afrique du Sud. Oh là là, puis là, le groupement de personnes autour. Oh là, j'en veux un, je veux faire un tambour pour me connecter avec l'énergie du black de l'Afrique du Sud. Oh, super. Se connecte, on a besoin de piquer, de tuer un être de surcroît conscient, parce que tout est conscience. Un cheval encore plus que n'importe quoi d'autre, enfin, je sais pas, mais même tout être, un cheval, un élan, un bison, tout est conscient, vivant et conscient. Dès lors, vous prenez conscience de ça, mais arrêtez de, je sais pas, prenez conscience que ce tambour, c'est un animal qui a été tué pour vos besoins de faire joujou avec un tambour. Ah, c'est magnifique, ah, boum, 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 ah, je suis connecté à la terre, aux Indiens, aux Amérindiens. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous connecter avec l'énergie du Mustang, de l'élan, ou c'est une connexion morbide que vous utilisez là, qui est effectivement empreinte d'une pratique ancienne guerrière. Voilà, où c'était la loi du plus fort. Il fallait qu'on tue un être pour absorber son mana, hein, on va bouffer son mana. C'était une pratique guerrière, c'est une pratique reptilienne, patriarcale. Excusez-moi de vous dire ça, mais alors moi je suis passée par les tambours aussi, j'avais pas cette conscience, donc je suis intégrée des environnements, mais j'avais 30 ans, donc c'était il y a longtemps maintenant, 20 ans. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand j'utilisais mon tambour, ça me connectait à des trucs mais sombres de densité, ça générait de la tristesse en moi. Ah, on est connecté à la planète Terre. Bah non, si la planète Terre c'est ça pour vous, hein, de tuer un animal, et pour se connecter à son esprit, ben non, vous connectez-vous avec l'esprit d'un être vivant, en harmonie, hein, avec la demande, est-ce que je peux me connecter à un esprit? Il n'y a pas de prédation, il n'y a pas le fait d'avoir à tuer, ni à forcer une connexion, ni rien, on est en unité, l'unité sans prédation, c'est-à-dire en équilibre, en harmonie avec une demande, hein, pour si tant est que vous ayez besoin de cette énergie-là.
Moi, ce que je partage, c'est l'énergie de la conscience universelle, amour, la vôtre. Il n'y a plus besoin de se connecter à Pierre, Paul ou Jacques. Jusqu'alors, avant, c'était ça. On était tout le temps dans la prédation, de par cette nature reptilienne, patriarcale, qui fait partie de l'ADN de la race humaine. Certains êtres humains sont en prédominance de cette... Et du coup, qui a fait que sur cette planète, c'est que de la guerre. Et dans un contexte de guerre, bah oui, effectivement, la loi du plus fort, ça impliquait d'aller bouffer l'énergie de l'autre. Mais avant ça, c'était le tuer, littéralement. Tuer le chien, le chat, le Scooby-Doo, l'être humain, on s'en fout, pour pouvoir... parce que c'était tout le temps du conflit. C'était tuer ou être tué. Voilà. C'était le territoire, c'était que de la prédation. Donc, je voulais juste partager cette conscience parce qu'à un moment donné, il va falloir comprendre, ou pas, voilà, que d'aller vers l'harmonie, c'est arrêter de nourrir ce business de tambour ou toute autre chose qui implique de tuer, ôter la vie à un être. C'est comme un jour de devenir végétarien, ben, parce qu'on prend conscience que, voilà, alors ça c'est encore une autre fréquence, une autre classification, hein, mais c'est que bah, tuer un animal pour manger son énergie, alors que d'aller vers son unité, ça permet de s'émanciper de tout ça pratiquement. Après, il y a des bémols, bien sûr, hein, pour celles et ceux voilà, qui ne sont pas végétariens. C'est pas pour vous offenser, c'est juste je vous partage ma conscience et mon expérience. Moi, j'ai été végétarienne pendant 13 ans, 14 ans. Ensuite, ben, voilà, j'ai arrêté suite à un burn-out qui m'a mis pendant quelques mois dans une survie complètement extraordinaire. Donc, dans cet état de survie, il fallait que je combatte. J'étais en état de... fallait que je combatte pour maintenir ma vie, je me maintienne en vie, en fait. Donc, pour faire face aux énergies de prédation qui étaient en face de moi, j'ai dû remanger de la viande. Mais parce que j'avais pas d'autre choix. Il fallait que je prenne des énergies de survie pour pouvoir combattre ce qu'il y avait en face de moi, hein, de résister surtout, pas combattre, mais surtout résister à ce qui est en train d'être en prédation sur moi. Mais par force, sinon naturellement, ben voilà, c'est pas ça. J'étais dans une forme d'unité qui implique qu'à un moment donné, on a presque envie de l'éviter pour éviter de marcher sur l'herbe ou le ver de terre, ce que certains moines tibétains en sont arrivés là à un moment donné à force de méditation transcendantale. Et voilà, et c'est une réalité que j'ai expérimentée. Alors, non pas que, voilà, si vous êtes dans des tambours, dans des trucs comme ça, bon ben, ok. Voilà, je suis pas en train de juger, c'est juste pour vous partager ma conscience et mon expérience. Moi, à un moment donné, ça me connectait que des énergies sombres, de densité, du passé, ça me connectait à des périodes où certains êtres ont été décimés par les colons, etc. Bref, des anciennes énergies, ça me connectait que à ça, le tambour. Tant et si bien que l'année dernière, mon atelier, j'ai tout vidé, j'ai tout donné, j'ai tout vendu, j'ai tout parce que j'ai plus besoin de ça, parce que je suis plus dans ça du tout depuis très longtemps. Mais outre mon expérience, aujourd'hui maintenant, prenez conscience que vous nourrissez un business de personnes qui tuent des animaux, des chevaux, et récupèrent leur peau pour en faire un instrument de musique. Pour moi, aujourd'hui, là où j'en suis, pour moi, c'est juste abominable. Hein, mettez-vous à la place du cheval et puis que les chevaux fassent commerce de la peau des êtres humains. Voilà, je suis dans un monde de chevaux. Les chevaux sont considérés comme des êtres supérieurs. Les êtres humains, c'est un peu, hein, ils broutent l'herbe. Mais ils sont tout aussi conscients, mais les deux n'arrivent pas trop à communiquer. Et certains un peu plus que d'autres, mais la majorité, ben, savent pas trop. Hein. Les êtres humains sont conscients. Hein. On s'en fout, on va en tuer quelques-uns, ceux qui sont un peu malades là, ou on va piquer leur peau pour faire des instruments. C'est préhistorique comme pratique. Voilà. Prenez conscience de ça, je vous le partage. J'avoue qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai été outrée, c'est pas nouveau, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je voulais faire une petite piqûre de rappel par ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Changez, faites autre chose, faites des potions, ceux qui sont dans ce commerce-là, je sais pas, faites des instruments de musique, faites autre chose, mais prenez conscience, ou alors ne vous dites pas spirituel, c'est pas possible. Ou alors on est spirituel, mais c'est le spirit qui tue le elle. Voilà, elle pour moi c'est le principe féminin, c'est qui est amour, qui est préservation du vivant, qui est compassion, parité, qui a conscience que tout est vivant et qu'à ce titre, ben, on tue pas un élan, une vache, un cochon, un pur sang, un Mustang pour faire un tambour. Enfin, je sais pas, on marche sur la tête.
Voilà, je voulais faire cette petite vidéo. J'en suis désolée, c'est pas très rigolo là maintenant tout de suite, mais voilà, pour celles et ceux qui peut-être sont dans cette transition et se sont même jamais interrogés à ce sujet, ben peut-être ça évoquera quelque chose pour vous. Voilà, pour arrêter progressivement ce commerce, comme parmi beaucoup d'autres, mais celui-ci en particulier qui fait partie intégrante des environnements spirituels, New Age, que sais-je, chamaniques, qui sont totalement en lien avec des énergies de densité astrale et guerrières surtout, où bah voilà, on tue des animaux pour faire un tambour. Juste pour faire un tambour, voilà, ça fait joli, ah, ça nous fait vibrer, mais est-ce que ça vous rend meilleur? Est-ce que vous montez dans vos fréquences? Est-ce que votre soi supérieur s'est intégré? Et je pense pas, parce que sinon vous sauriez que ben, vous avez tué du vivant et vous utilisez du vivant pour... Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est une prise de conscience que peut-être vous allez faire ou pas. En tout cas, c'était mon partage de l'instant. Désolée pour celles et ceux que j'ai offensés. C'est pas le but, mais c'est juste de partager ben, ce qui, moi, me semble tellement choquant, sans colère aucune, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore vu ben, l'aspect choquant de cette pratique parmi tant d'autres. Voilà, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je vous souhaite une très belle soirée, j'espère que vous allez bien, et puis je vais faire une autre petite vidéo sur les cheveux. Bisous, à tout bientôt, pensez au petit pouce bleu, tchuss.